Bonjour et bienvenue dans Grand Paris Expression. Après la culture, le développement durable, voici venu le temps de parler d'économie. Le colloque d'aujourd'hui a pour thème les métropoles et la croissance économique. Alors quel est le lien entre les deux? Les réponses tout de suite dans Grand Paris Expression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le colloque de cet après-midi? L'objectif de ce colloque est de réfléchir sur l'attractivité des grandes métropoles. Le terme métropole n'est pas très utilisé en France. C'est l'idée des grandes villes, mais qui sortent bien au-delà. Les villes sont sorties de leurs murs depuis très longtemps. Et donc, ce sont les véritables agglomérations économiques qui sont de nos jours importantes. Et un deuxième aspect que nous voulons étudier et mettre en évidence, c'est l'importance des différents types d'infrastructures, en particulier des infrastructures de transport. Et pour ce qui nous intéresse ici pour le Grand Paris, des infrastructures de transport en commun, le Grand Métro. Il est intéressant de comparer évidemment la réalisation du Grand Paris Express à ce qui se passe dans les autres métropoles internationales et puis d'analyser avec des spécialistes de l'économie urbaine et des transports les impacts de ces grandes infrastructures sur l'économie des différentes métropoles. Y a-t-il une idée qui vous a marqué dans ce qui a été dit aujourd'hui? Lorsque des métropoles se constituent, lorsqu'elles se développent, lorsque la densité d'emploi augmente, c'est un facteur de productivité, c'est un facteur d'efficacité, c'est un facteur de développement économique. La question, c'est à quoi est dû ce développement économique? C'est dû en partie au fait que ceux qui viennent travailler dans les métropoles apprennent et deviennent plus productifs, plus créatifs. Et que ce savoir, cette expérience, ils la gardent, ils l'emportent avec eux lorsqu'ils vont ailleurs. Et donc les mouvements de migration entre des régions extérieures aux métropoles, vers la métropole et repartir vers d'autres territoires, ce sont des mouvements qui sont productifs pour tout le monde. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de ce qui s'est dit aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a déjà 10 000 entreprises étrangères qui sont dans la zone Grand Paris. Il faut savoir qu'elles représentent 900 000 emplois directs. Donc c'est une partie importante qui irrigue le tissu économique. Il y en a beaucoup en recherche et développement, en quartiers généraux, en services financiers, donc des choses à valeur ajoutée. Et donc l'idée qu'un Grand Paris qui va donner des opportunités à la fois de commerce, de loisirs, de logement, de transport supplémentaires va exister avec une mobilisation commune des acteurs, c'est quelque chose qui est très attractif pour les investissements financiers. Maintenant, on a besoin de rendre ça très concret, le plus vite possible, pour qu'on puisse avoir des projets sur lesquels investir à leur proposer. Ce débat est en fait très intéressant pour tout le monde, puisqu'au fond, il s'agit de mesurer l'impact de ces infrastructures sur l'économie, en quoi d'abord elles créent des emplois, en quoi elles relocalisent de manière différente les emplois au cœur de la métropole, à leur périphérie, comment lier l'implantation des emplois, le développement économique avec le développement urbain, et notamment la création de logements. Voilà des questions qui sont au fond très concrètes pour tous les habitants des métropoles. En quoi le Grand Paris va-t-il participer à la croissance économique de la France? Paris, c'est un atout extraordinaire qu'on a longtemps sous-estimé. On a longtemps considéré qu'il y avait une question d'équilibre entre nous, entre Paris et le reste du territoire français, sans se rendre compte que Paris est un atout extraordinaire, que très peu de pays disposent en Europe d'une ville-monde de ce type. Il y a Londres et Paris, en fait. Et donc, c'est pour l'ensemble dans une économie mondialisée, dans laquelle finalement les repères sont peu nombreux. La France n'a pas beaucoup de repères à mettre en avant. Elle ne peut pas mettre toute la richesse de son territoire en avant. Paris est une carte à jouer qui est considérable. Mais pour la jouer, il faut le Grand Paris.